Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer la multiplication en ligne et posée. On va commencer par la multiplication en ligne, qu'on a beaucoup travaillé depuis le début de l'année. On voit en fait qu'ici, on va devoir calculer 138 fois 6. Première étape, pour calculer en ligne mon 138 fois 6, je vais, pour commencer, devoir décomposer mon 138. Alors, mon 138, c'est égal à un 1 qui veut dire 100, un 3 qui veut dire 30 et un 8 qui veut dire la vérité. Donc j'ai maintenant 100 plus 30 plus 8. Je vais pouvoir distribuer mon x6. Hop. Et comme je le fais quand je fais une opération posée, je commence par les unités. Ensuite, je vais distribuer aux dizaines et enfin aux centaines. Voilà, donc on y va. On commence par distribuer aux unités, ce qui fait 6 fois 8. Ensuite, je distribue aux dizaines et ça ne fait pas 6 fois 3, mais on l'a dit tout à l'heure, 6 fois 30. Et ensuite, je distribue aux centaines, donc ça me fait toujours 6, et pas fois 1, mais fois 100. Maintenant, je vais calculer ce qu'il y a à l'intérieur de chaque parenthèse, même si on a déjà expliqué que les parenthèses normalement ne sont pas obligatoires, puisque les multiplications sont prioritaires par rapport au plus. Mais là, disons que c'est pour rendre les choses plus simples et plus visibles. Donc on commence ici. 6 fois 8, ça me fait donc 48. Plus 6 fois 3, 18. 18 fois 10, je bascule d'une colonne dans le tableau de numération, 180. Et ici, 6 fois 1, 6. Et je bascule de 2 colonnes dans le tableau de numération, ça me fait 600. Maintenant, je fais une simple addition. Je commence, comme d'habitude, par les unités. 8 plus 0 plus 0, qui font 8. Ensuite, je continue avec les dizaines. 4 plus 8, qui font 12. Donc là, 12, je note le 2 et je retiens 1. Et ensuite, une centaine et 6 centaines, ça fait 7. Et j'avais retenu 1, donc ça fait 8. Je trouve donc 828. On va voir ici que cette opération, je peux également la poser, puisque ça va nous faire gagner du temps. Alors, j'écris donc le nombre le plus grand au-dessus. Sous les unités, j'écris le 6 des unités. Et exactement de la même manière que tout à l'heure, donc je fais exprès que ça se voit encore parce que je vais récupérer les résultats au fur et à mesure. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais distribuer le 6, 6 fois 8, 6 fois 3 dizaines, 6 fois une unité. Une centaine, pardon. Alors, 6 fois 8 au premier étage, donc on est sur la multiplication à étage, 6 fois 8, 48. Deuxième étage, nous sommes aux dizaines, donc je vais écrire mon résultat à partir des dizaines. Je n'aurai pas d'unité, puisque je suis aux dizaines. Donc ici, 6 fois 3 dizaines, ça fait 18 dizaines, et je sais que 18 dizaines, ça fait 180, donc je peux rajouter ici en fait un 0. Et enfin, dernier étage, 6 fois une centaine, ça fait 600. Et donc, je peux ajouter mon dernier étage. Ici, si j'observe, j'ai mon 48 qui correspondait à ma première parenthèse. Mon deuxième étage, 180, correspondait à ma seconde parenthèse. Et mon troisième étage, le 600, correspond à la troisième parenthèse. Il ne me reste plus qu'à additionner. Donc ici, c'est très simple. 8 et 4, 12. Je retiens 1 et 8. Donc je fais plus simplement
de façon plus simple le calcul que j'ai fait tout à l'heure en ligne. Et maintenant, on va observer la dernière méthode, qui sera de toute façon celle qu'on va conserver finalement, puisque c'est la plus simple et la plus rapide des trois, c'est la multiplication à retenue. Donc avec un seul chiffre ici au multiplicateur, donc un seul étage de réponse. Donc on y va de la même manière. On va distribuer aux unités, aux dizaines et aux centaines. Je distribue aux unités 6 fois 8, et ben, sans surprise, ça fait toujours 48, donc je peux l'écrire ici. 48, je ne peux pas écrire 48 ici puisque j'ai qu'une seule place. Je pose donc mes unités, le 8, et il faut que je garde le 4 en retenue. Dans une multiplication à retenue, je fais ici devant l'étage une petite boîte à retenue et je peux ranger mes retenues dedans. Alors d'habitude, je noircis cette case-là parce que j'aurai pas de retenue aux unités. Et donc je mets ici mes 4 dizaines de retenue. Je continue. 3 fois 6, ça fait toujours 18. Donc je vais mettre ici. 3 fois 6, ça fait toujours 18. Mais 18 auxquels je dois ajouter les 4 de retenue. Donc 4 de retenue, ça fait donc 22. 22, je n'ai qu'une seule place ici sous les dizaines. Donc j'écris le 2 des unités ici. Et je vais placer ma retenue là. Ici, cette retenue-là, je l'ai comptée, donc je la barre pour ne pas la compter une deuxième fois. Et enfin, je distribue aux centaines. 6 fois 1, 6, plus les 2 centaines de retenue qui font 8. Si j'observe mes 3 résultats, j'ai trouvé rapidement le 828, le même résultat que ce que j'avais trouvé avec la multiplication à étage, et le même résultat que celui que j'avais trouvé avec ma multiplication en ligne, ce qui est quand même rassurant et logique. Voilà pour les 3 méthodes de multiplication, sachant que la plus efficace, parce que la plus rapide en cas de retenue, ça va être celle-ci. Donc finalement, on va plus s'exercer à faire celle-ci. Mais on est passé par toutes ces étapes pour qu'on comprenne bien comment on en arrive à cette technique opératoire-là. Voilà.